Et salut, tu as une journée pourrie et tu as les nerfs ou alors tu t'es fait bully par un boss dans Dark Souls? Si oui, il y a de fortes chances que tu sois énervé ou stressé ou les deux. Mais ne t'inquiète pas, c'est tout à fait normal, il nous arrive à tous de ressentir cette envie de tout casser ou de nous sentir plus bactère. Et pour remédier à ça, l'espèce humaine a inventé la méditation. Mais oui, c'est ce procédé pendant lequel tu laisses tous tes ennuis s'envoler pour retrouver la paix et la sérénité. N'y connaissant absolument rien, je me suis baladé dans le store de la réalité virtuelle et je suis tombé sur cette expérience-là, Voctor PsyMind Clinical Research. Le titre ne laisse aucun doute, suite à des années de recherche, la réalité virtuelle se met au service de ton bonheur et de ton bien-être. Allez, on enfile le casque et on plonge dans un océan de béatitude. Je suis désolé, j'ai vomi, mais quelqu'un a chié dans mon casque. Alors, faudrait qu'on m'explique. Perso, quand je veux me détendre, j'aime bien être entouré de nature. Très franchement, une petite expérience du genre m'aurait suffi. Mais il semblerait que les recherches cliniques ont conclu que pour combattre le stress, faut quelque chose de moche. Mais revenons au cœur de notre expérience et ne soyons pas hâtifs. Dans le menu principal, 5 expériences te sont proposées et elles s'articulent sur 5 axes. Le stress, l'anxiété, la dépression, la concentration et le sommeil. Quand tu lances une expérience, tu dois définir ton humeur sur une échelle de 1 à 10. Allez, je lance la première, elle nous promet de réduire notre stress et notre anxiété dans un environnement calme, le tout accompagné d'une musique binaurale. On me demande comment je me sens et je mets 5 dans la catégorie stress parce que j'ai une journée pourrie. Alors, dès les premières secondes, c'est sans appel. C'est moche, c'est vide et pas seulement visuellement. Tu as droit à une musique de 4 notes en boucle. Bon, peut-être que ça va évoluer, que je dois me laisser porter par cette combinaison dégueulasse d'immondices visuels et sonores et qu'ensuite je serai calme et serein. Eh ben non en fait, on doit reconnaître une certaine constance. Alors oui, ça évolue, mais c'est toujours aussi moche et ce sont toujours ces mêmes putains de 4 notes qui tournent en boucle. Et bordel, ça a tout l'effet inverse. Plus ça avance, plus je me dis que c'est dégueulasse et plus j'en ai marre. Tenir jusqu'à la fin relève du combat contre soi-même. Tu te demandes pourquoi tu t'infliges ça alors que ta journée était déjà assez pourrie. Allez, une fois que c'est fini, on me demande encore une fois comment je me sens, on met le stress à fond et puis on met aussi un peu d'anxiété. Alors ça tombe bien, l'axe suivant, c'est l'anxiété. On répond encore une fois au questionnaire et on lance. Et là, c'est une toute autre expérience, mais c'est toujours aussi moche. Alors je ne vais pas m'attarder sur les différents axes que propose Voctor PsyMind, je pense que tu as compris où je veux en venir, mais je vais nuancer mon propos. Alors oui, je trouve l'expérience horrible et dégueulasse, mais je pense que sur le papier, c'est pas si mal. C'est vraiment au niveau de l'exécution que ça chie dans la colle. C'est extrêmement limité sur le plan technique, mais je me dis qu'avec un peu plus de travail, on aurait pu avoir quelque chose d'intéressant. Pas nécessairement comme un outil méditatif, mais plutôt comme une expérience contemplative, car une des forces de la réalité virtuelle, c'est de nous immerger dans des environnements et nous donner un incroyable sentiment de présence. Autre point, j'ai eu beau chercher en quoi cette application se basait sur des recherches cliniques, mais rien n'est sourcé. Et quand j'ai voulu faire une recherche sur le web, je n'ai absolument rien trouvé sur Voctor PsyMind, sauf ce qui est dit sur la page du store. Dans tous les cas, si tu es stressé, anxieux ou dépressif, le mieux sera toujours de te faire aider plutôt que de tester des trucs au pif sans accompagnement. Les professionnels de la santé seront les plus à même à te conseiller dans ta démarche car chaque personne est unique et nous réagissons tous différemment au stress, à l'anxiété et ne sommes pas égaux face à la dépression. C'est la fin de cette vidéo. Si ça t'a plu, n'hésite pas à t'abonner. Moi, je te dis à très bientôt. Allez, ciao!